Aujourd'hui, chers amis, on va attaquer un cours extrêmement important. Nous allons parler des Big Four. Alors, ce n'est pas les Big Four que vous croyez. On va parler des immobilisations financières et des placements. En effet, les placements à long terme sont subdivisés en deux parties. Les actions ou parts et les obligations. Pour le court terme, on va aborder les actions ou parts et les obligations et les bons. Pour commencer, il s'avère important de définir les placements à long terme. En effet, qu'est-ce qu'une participation? Une participation est un placement réalisé sous forme de part sociale ou action, détenues dans l'intention de les conserver durablement pour exercer sur la société émettrice un contrôle ou une influence notable. Autrement dit, une boîte achète un part du capital d'une autre boîte, par exemple dans le but de contribuer dans l'activité de cette dernière. Et on dit que ce sont des titres de participation dès lors que les titres représentent une fraction importante et qu'ils cherchent à rester durablement pour avoir un pouvoir. Par contre, les placements à court terme sont réalisés dans une logique de spéculation. Autrement dit, on va essayer de chercher un profit. Les participations sont comptabilisées dans les comptes 25 participations et créances rattachées à des participations ou le compte 26 autres immobilisations financières qui est subdivisé en deux comptes 261 titres immobilisés, part du capital, les droits de propriété, et le compte 262 titres immobilisés, droits de créance, obligations. Ceci dit, sont exclus du coût d'acquisition et comptabilisés au débit du compte frais sur titre, les commissions d'intermédiaire, les honoraires juridiques, les commissions et les frais de bourse. Prenons comme exemple une société qui va acquérir 1000 actions d'une autre société X afin d'avoir un contrôle exclusif dans la société émettrice avec un cours de 15 dinars. La commission d'intermédiaire s'élève à 100 dinars hors taxe, le taux de TVA s'élève à 19%, la moitié sera payée immédiatement et l'autre sera libérée dans 2 ans. Concernant la comptabilisation, on va débiter le compte titre de participation pour 15 000 dinars, les frais sur titre pour 100 dinars, la TVA déductible pour 19 dinars et on va créditer le compte banque pour 7119 et les titres de participation non libérés pour 7500. Par contre, les titres de placement sont des titres dont l'intention est de spéculer, c'est-à-dire réaliser un gain sur le court terme. Le détenteur n'a pas de volonté de participer au contrôle de la société. Pour bien appréhender, on va prendre l'exemple suivant. Une société Y va acquérir 100 actions au cours de 50 dinars dans un but de spéculation. Les frais d'intermédiaire engagés est de 10 dinars hors taxe. La comptabilisation est la suivante. On va porter le compte placement courant au débit pour 5000 dinars, les frais sur titre au débit pour 10 dinars, la TVA déductible au débit pour 19 et on va créditer le compte banque pour 5011,9. Mais quels sont les revenus des immobilisations financières et des placements? Les revenus des participations ou des actions sont les dividendes. Par contre, les revenus des obligations sont les coupons d'intérêt. Finalement, où est-ce que ça se trouve dans le bilan comptable, les immobilisations financières et les placements? Tout d'abord, au niveau de l'actif immobilisé, et plus précisément au niveau des immobilisations financières, on aura les actions, les parts et les obligations à court terme. Par contre, au niveau de l'actif circulant, et plus précisément au niveau de la rubrique placement et autres actifs financiers, on trouvera les titres de placement et les obligations à court terme ou les bons. Et là, vous voyez la différence. Dans la première catégorie,
on cherche à avoir un gain sur le long terme dans une volonté de garder les titres durablement. Par contre, au niveau de la deuxième catégorie, on cherche à avoir un gain à court terme et très rapide. Pour faire un récap, on peut présenter le tableau suivant. À gauche, on aura les placements à long terme qui sont les actions ou parts. Ces actions et parts sont subdivisées en deux comptes. Le compte 2,51 dont la détention à long terme est estimée utile à l'activité et le compte 2,61 dont la détention à long terme est plutôt subie que voulue. Par contre, les placements à court terme sont subdivisés en deux parties, les actions ou parts dont la rémunération est dividende et qui sont enregistrées au niveau du compte 5,23 dans une logique de détention à court terme pour des raisons spéculatives. Par contre, les obligations dont la rémunération représente les intérêts sont enregistrées au niveau du compte 5,26 ou le compte 5,27. Pour la cession, le principe est simple. On va débiter le compte banque pour la quantité cédée multipliée par le prix de vente et créditer le compte titre de participation pour la quantité cédée fois la valeur d'acquisition. Et finalement, on aura soit une perte qui est enregistrée au niveau du compte charge nette sur cession de valeur mobilière ou bien un produit qui est enregistré au niveau du crédit du compte produit net sur cession de valeur mobilière. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à nos vidéos. J'espère que ça vous a été utile. Pour plus d'informations, veuillez accéder à notre plateforme Piformia Academy.